Vivre en santé, votre magazine sur la santé et le bien-être sur la 100.fm. Vivre en santé, c'est toutes les préoccupations sur votre état de santé. Vivre en santé, c'est tous les mardis et les jeudis entre 9h30 et 10h. Sur votre radio, Radio Mundumba. Vivre en santé, c'est une présentation de Ibrika Diana. Restez des nôtres. Vivre en santé, votre émission sur la santé, sur la 100.fm. La radio, au top. Docteur Roger Posso. Docteur, bonjour et bienvenue sur les ondes de la FM 100 Radio Mundumba. Bonjour Radio Mundumba. Je suis content de vous recevoir ce matin pour cet entretien qui concerne l'allaitement maternel. Oui, justement, docteur, par rapport à cet allaitement maternel, le ministère de la Santé publique a organisé toute une semaine du 8 au 15 novembre 2013 une semaine dite semaine d'allaitement maternel exclusif. C'est quoi exactement? Oui, c'est une tradition pour le ministère de la Santé d'organiser une semaine d'allaitement maternel. Vous savez que l'historique de cette semaine d'allaitement maternel date de 1991. Et on a constaté effectivement qu'il fallait sensibiliser les mamans à donner exclusivement le lait maternel aux enfants. Parce que ce lait permet aux enfants de faire une grande protection aux enfants et les prévenir de beaucoup de maladies. Oui, docteur, vous dites bien que ça prévient de beaucoup de maladies. Bon, est-ce qu'il faille absolument organiser toute une semaine pour prévenir, pour sensibiliser les mamans? Oui, vraiment, c'est une question intéressante. Au départ même, l'organisation, c'était un jour. Mais on a constaté qu'un jour de sensibilisation était petit. Parce que vous savez que c'est une lutte, c'est une action multisectorielle où il faut impliquer déjà les mamans elles-mêmes, le secteur santé, tous les secteurs pour qu'on puisse sensibiliser les gens par rapport à cet allaitement maternel. En fait, en un jour, ce n'est pas possible de sensibiliser autant de gens qu'on voudrait au cours de cette semaine d'action, au cours de cette semaine de l'allaitement maternel. Oui, bon, pourquoi on dit souvent qu'il faut allaiter le bébé exclusivement au lait maternel pendant 6 mois. Alors, pourquoi exclusivement pendant 6 mois? Pourquoi 6 mois? Oui, 6 mois, c'est un délai pour permettre au bébé de grandir. En fait, pour permettre au bébé de recevoir tout ce qu'il faut pour sa santé. Vous savez que l'allaitement maternel exclusif voudrait tout simplement dire qu'il faut donner exclusivement le lait maternel. Parce que le lait maternel contient tout. Il ne faut pas mélanger, c'est-à-dire il ne faut pas donner même ni l'eau. Parce que le lait maternel contient assez d'eau. Le lait maternel contient assez de nutriments pour nourrir le bébé. Et le lait maternel contient tout ce qu'il faut pour la prévention. Vous savez aussi que il y a beaucoup de décès infantiles des nourrissons. Donc ce qui fait que parmi ces décès, un tiers est dû à un mauvais allaitement. Donc ce qui fait qu'en nourrissant le bébé pendant 6 mois, normalement, il a tout ce qu'il faut pour grandir et pour prévenir des risques de maladie. Alors docteur, quels sont finalement les objectifs spécifiques que vous recherchez? Bon, comme objectif spécifique, il faut favoriser la prise de conscience à tous les niveaux sur la nécessité et la valeur d'offrir du soutien aux mères qui allaitent. Parce qu'il faut les soutenir. Je vous ai dit que c'est une action multisectorielle et qu'à tous les niveaux, que ce soit la famille, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de l'État, il faut soutenir ça. Que ce soit au niveau de l'environnement
au niveau de la communauté, il faut soutenir ces mères. C'est-à-dire qu'en les soutenant, ils comprennent aussi le bien fondé de cet allaitement maternel. Fournir les informations essentielles au père. Quand on fournit les informations essentielles, vous comprenez facilement qu'en fournissant les informations essentielles à ces mamans, ça leur permet de comprendre effectivement le rôle de l'allaitement maternel. Et bien sûr, l'objectif spécifique, c'est de vulgariser aussi le décret du Premier ministre qui a interdit ou bien qui a diminué, qui a interdit la commercialisation des substituts de lait maternel ou bien la promotion des substituts de lait maternel. Parce qu'en prenant les substituts de lait maternel, vous comprenez aussi que on s'écarte de lait maternel et on tend vers des laits commercialisés. Oui, justement, docteur, par exemple, vous parlez bien de substitution de lait maternel. Qu'est-ce qu'on entend par substitut de lait maternel, docteur? Oui, les substituts de lait maternel, c'est quoi? C'est tout aliment solide ou liquide, commercialisé, utilisé ou présenté de toute autre manière comme produit de remplacement partiel ou total du lait maternel, qu'il convienne ou non à cet usage, notamment des laits de premier et de deuxième âge et les préparations pour nourrissons. Donc en réalité, c'est des préparations qu'on fait pour remplacer le lait maternel. C'est-à-dire que ce soit les solides ou liquides, c'est des préparations qui sont faites pour remplacer le lait maternel. Et généralement, vous allez trouver dans les commerces les laits de premier âge, les laits de deuxième âge. Oui, mais qui n'ont pas les mêmes valeurs que le lait maternel. Bon, on entend également parler des aliments de complément. C'est quoi un aliment de complément pour un nourrisson, docteur? Bon, aliment de complément, c'est tout aliment pouvant convenir comme supplément. Non, c'est un supplément. Comme on le dit, complément, ça complète. C'est un supplément à l'alimentation de l'enfant. Donc, ce supplément au lait maternel est là. C'est un complément, un supplément, c'est-à-dire un truc qui supplémente ce qu'on a donné. Et on pense que ce supplément n'existait pas dans ce qu'on a donné à la base. Bon, finalement, on parle de l'aliment. Vous parlez de substitut du lait maternel, de supplément de lait, supplément d'aliments. Et on parle même également d'alimentation artificielle. C'est quoi l'alimentation artificielle en fait? L'alimentation artificielle, c'est une alimentation de l'enfant par toute substance liquide ou solide autre que le lait maternel. Alors, donc tout ce qui est artificiel, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas naturel est artificiel. Donc l'alimentation artificielle, c'est toute substance qu'on voudrait remplacer le lait maternel avec cette substance artificielle. Alors, quand est-ce que vous pouvez prescrire une alimentation artificielle à un nourrisson? Bon, c'est une question qui m'embarrasse un peu parce que en réalité, on ne devait pas faire la promotion de l'allaitement artificiel. C'est-à-dire on devait faire plutôt la promotion de l'allaitement maternel. Si bien que dans les habitudes de prescription, on ne devait pas encourager les femmes à... Mais si le besoin se fait sentir, on pourra toujours... S'il y a impossibilité de faire le lait maternel, peut-être on pourra faire cette substitution. Mais qui est un risque pour l'enfant. Docteur, on parle également de soutien aux mères allaitantes, une action multisectorielle. Alors, est-ce que vous pouvez vous donner nous énumérer ces actions multisectorielles? Par exemple, on parle de cercles, de machin, c'est plus pourquoi. Est-ce que vous pouvez nous donner Oui, bon, disons que dans les différents soutiens aux mères allaitantes, il y a une action multisectorielle, comme je vous ai dit. C'est-à-dire qu'il y a d'abord l'action, c'est la maman elle-même. C'est la femme elle-même qui allait. Il faut qu'on la soutienne. Elle est au centre de ce cercle. Il y a plusieurs cercles multisectoriels qui entourent l'événement allaitement maternel. Donc la femme elle-même. Le deuxième cercle, c'est le cercle des réseaux familiaux et sociaux. Vous comprenez tout simplement que si une femme est dans une maison,
au moins ceux qui l'entourent lui donnent un soutien, l'encouragent à donner le lait maternel. C'est une bonne chose. Donc c'est le cercle familial social. Même dans la société, que ce soit les églises, que ce soit les associations, si on en parle, ça va permettre à la femme de comprendre tout simplement que ce cercle sectoriel social va permettre tout simplement à lui faire comprendre que l'allaitement maternel est important. Et elle va s'engager elle-même, parce qu'elle est au centre de cet allaitement maternel. Et le cercle, le système de santé. Le système de santé, ça veut dire tout simplement que, déjà à partir de la prénatale, il faut préparer les mamans à l'allaitement maternel. C'est-à-dire que le personnel de santé qui consulte les mamans, qui consulte les femmes grosses, doivent leur parler de ça. Ça, c'est déjà le cercle de santé. Avant l'accouchement. Pendant l'accouchement, il faut toujours lui dire qu'effectivement, dès que tu accouches là, il faut continuer. C'est-à-dire, l'action de la santé commence avant, pendant l'accouchement et après l'accouchement en postpartum. Et effectivement, il faut lui dire déjà qu'en postpartum, il faut déjà, dans les premières heures qui suivent, mettre l'enfant au lait. Parce que l'enfant qui prend le lait à la première heure, prend le premier lait qui est un peu jaunâtre, c'est le colostrum. Et je pourrais dire que c'est un bon antibiotique pour l'enfant parce que ça lui protège contre les diarrhées, contre d'autres infections, contre la toux, contre les autres infections qui peuvent arriver juste après la naissance. Ça, c'est le cercle du système de santé. Et le cercle du travail et de l'emploi. C'est un problème assez délicat ici parce que les femmes qui travaillent et qui accouchent, elles doivent perdre leur emploi pour allaiter l'enfant. Mais il va falloir qu'ils s'organisent aussi. Le cercle du travail, c'est qu'ils s'organisent aussi. Ou bien à faire l'expression et stockage du lait maternel. C'est-à-dire qu'on peut s'arranger à faire l'expression et le stockage du lait maternel de façon à ce qu'on nourrit l'enfant avec le lait qu'elle a stocké. Et c'est à quelle température, docteur? Oui, c'est-à-dire qu'elle va stocker dans le bureau et on va faire réchauffer à une température convenable. Donc, à ce niveau, ce cercle de travail pose un problème assez important. Assez important pourquoi? Parce que est-ce que les sociétés qui emploient les femmes doivent comprendre facilement ça? Ça, c'est la question. Est-ce que les femmes qui s'engagent aussi comprennent facilement ça? Ce qui fait qu'ils ont plus tendance à donner le lait artificiel, comme nous l'avons défini tout à l'heure, et ce n'est pas bien pour l'enfant. Donc, on devait s'arranger à s'entraîner, parce qu'il faut qu'ils trouvent au niveau des hôpitaux comment faire ces extractions, c'est-à-dire trouver les sages-femmes, les accoucheuses, comment on peut faire ces extractions pour permettre tout simplement de nourrir l'enfant exclusivement au lait maternel. Et le cercle de gouvernement et de la législation. Or, ce cercle de gouvernement et de la législation prévoit déjà les congés de maternité chez les femmes. Et en matière de législation, c'est une législation qui permet à ce que chaque femme puisse au moins allaiter son enfant de façon adéquate. Et à ce niveau, vous comprenez facilement donc que la femme devait donc se préparer, prendre ses congés et allaiter effectivement son enfant pendant sa période de maternité. Il ne faudrait pas que les femmes se trompent pour faire pour prendre même les congés et dire par exemple que non, moi je prends les congés et je suis en congé et elle va au travail, elle fait autre chose que même son travail quotidien. Donc les congés qu'on donne, c'est pour effectivement allaiter l'enfant et pour s'occuper de l'enfant. Et le dernier cercle, c'est le cercle des réponses aux crises et aux situations d'urgence. Ça veut dire tout simplement qu'il y a des situations de crise. Parce que quand les femmes se retrouvent au camp de réfugiés, dans les camps de réfugiés,
ou quand ils sont dans les situations de divorce. Ça pose problème sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est le cercle des réseaux familiaux et sociaux. Parce qu'ils sont dans une situation de crise, il doit falloir que, même à ce niveau, on le soutienne. Parce que s'il a un enfant pendant qu'il est dans les problèmes de réfugié, ou bien pendant qu'il est dans les situations de divorce, s'il n'y a pas de gens autour d'elle pour la soutenir, ça pose donc des problèmes pour l'enfant. L'enfant en prendra un coup assez sérieux. Donc voilà les différences qu'on a par rapport pour soutenir l'action multisectorielle des femmes. Oui, docteur, merci de cet entretien. Vous êtes en train de nous édifier. Maintenant, nous allons, pour nous résumer, alors quels sont les avantages et les bienfaits de l'allaitement maternel pour le bébé, pour la maman, pour la famille et même pour la société? Vous le faites bien de dire qu'il y a un bienfait d'abord pour le bébé, 2 pour la maman, 3 pour la famille et la société. Tout ceci concourt à nous situer toujours sur l'importance effective de l'allaitement maternel. D'abord pour le bébé. Je vous ai dit tout à l'heure que cet allaitement maternel, pendant les 6 premiers mois de sa vie, le lait maternel lui apporte suffisamment d'eau et tous les nutriments dont il a besoin pour une bonne croissance. Donc, on n'a pas besoin de lui ajouter quelque chose. Si le lait maternel est déjà là, ça lui apporte suffisamment d'eau et tous les nutriments. Le deuxième bénéfice, le bénéfice pour le bébé, est que le lait maternel est facilement digéré par le bébé et facilite l'évacuation du méconium à la naissance. C'est quoi le méconium? C'est le premier sel. Donc, ça dit que quand on donne ça, la digestion est très facile et ça permet de faire sortir les sels noirs qu'on trouve dans les premières heures de vie. Donc, c'est le lait maternel. Et c'est pour ça que je vous ai dit, il faut mettre l'enfant au sein dès les premières heures. Il ne faut pas attendre, parce que dès les premières heures, le lait qui vient est trop riche et protège beaucoup l'enfant. Le lait maternel protège contre les infections grâce aux anticorps qu'il contient. Je vous ai dit que c'est comme une grande protection, c'est-à-dire les anticorps. Donc, le lait maternel protège l'enfant grâce aux anticorps, parce que le lait maternel a des anticorps. Et c'est pour ça qu'on n'a pas de souci en lui donnant seulement le lait maternel. Le lait maternel crée et renforce le lien affectif avec sa mère. Vous comprenez tout simplement que quand on parle de lien affectif, chaque fois il met l'enfant au sein, l'enfant s'habitue à sa mère, comme on dit au village, quand la mère vient même, il sent déjà que la mère est là. Donc ça renforce le lien affectif et c'est pour ça que quand vous trouvez les enfants, ils sont vraiment liés à leur maman. Ça dit que par rapport, donc psychologiquement l'enfant est équilibré, l'enfant grandit de façon psychologique équitable et réduit le risque et le lait maternel aussi permet le développement harmonieux de son cerveau. Le cerveau du bébé. Parce qu'on pense aussi que quand l'enfant n'a pas de problème, quand il est protégé, il a aussi un bon développement du cerveau. Donc voilà, vous voyez donc au niveau de l'enfant seul, on a beaucoup d'avantages. On a assez d'avantages pour dire que chaque femme devait quand même faire un effort pour allaiter exclusivement son enfant. Maintenant pour la maman, parce que ce n'est pas seulement pour l'enfant, c'est-à-dire que cette protection, vous avez posé la question, pourquoi cette semaine? Vous voyez déjà que s'il faut sensibiliser les gens par rapport à ces différentes activités, une semaine est un jour est petit, donc il faut une semaine. Donc pour la maman, l'allaitement maternel exclusif allège la charge journalière de son travail. Donc, allège la charge journalière de travail de la maman. Réduit le risque de cancer de l'ovaire et du sein. On pense qu'en donnant effectivement le lait maternel, ça court pendant 6 mois, ça réduit le risque de cancer du sein et de l'ovaire.
a un effet contraceptif. Vous comprenez, vous convenez avec moi que vraiment quand on allait, on ne peut pas tomber grosse. On ne peut pas facilement avoir une autre grossesse, puisque le lait maternel bloque la survenue d'une grossesse. Et là où intervient, ça c'est une méthode de planification familiale. C'est-à-dire pour éviter les grossesses avant les 6 premières, avant la première année, il faut nourrir l'enfant aussi longtemps que possible parce que ça bloque la grossesse. Réduire le risque de l'obésité et de prise de poids. Bon, évidemment, dès que la maman donne le lait maternel, on pense que ça peut réduire aussi l'obésité et la prise de poids chez la mère. Maintenant, pour la famille et la société, permet de réaliser des économies. Vous comprenez avec moi qu'il suffit seulement que la mère mange. Hein? Mais s'il faut que tous les mois vous dépensez au moins 15 à 20 000 pour acheter le lait artificiel, alors que le lait naturel est là, c'est pour ça qu'on dit permet de réaliser des économies, parce que ça permet de réaliser des économies et fait baisser le taux de mortalité. Donc, effectivement, ça fait baisser le taux de mortalité au niveau de l'enfant. Voilà, merci docteur pour ces explications. Bon, nous allons sortir de ce chapitre pour parler un peu de l'alimentation de compléments et de l'alimentation du bébé malade, puisque vous avez développé également ces concepts durant cette semaine. Alors nous allons parler de ces aliments de complément. Et d'abord, dites-nous comment est-ce qu'on pratique l'alimentation de complément et ensuite comment on pratique l'alimentation de bébés malades. Bon, l'alimentation de complément, je vous ai dit tout à l'heure à la définition que c'est un supplément. L'alimentation de complément se pratique de 6 à 24 mois. C'est complété de manière progressive en quantité et en qualité. Donc on complète en quantité et en qualité le lait maternel avec d'autres aliments dès que l'enfant a 6 mois pour pouvoir couvrir tous les besoins et assurer la croissance optimale en plus du lait maternel. Donc en réalité c'est un complément qu'on donne à partir de 6 mois. Je vous ai dit que l'allaitement exclusif va de 0 à 6 mois. À partir de 6 mois, on peut donc donner des petits compléments pour compléter cette alimentation. Donner au moins 3 repas par jour selon l'âge du bébé. Donc, selon l'âge du bébé, je vous ai dit de 6 à 24 mois. 3 repas par jour de 6 à 9 mois. Il faut 3 repas par jour de 6 à 9 mois. Mais on doit toujours continuer, si possible, l'allaitement maternel. Puisque je vous ai dit que l'allaitement maternel a tous les ingrédients pour prévenir les bébés des risques de contamination des maladies. 4 repas pour 9 à 12 mois. Et 5 repas pour 12 à 24 mois. Donc, ça c'est ce qu'il faut faire. Donc ça c'est un peu ce qu'on dit. Mais toujours est-il que ça fait partie de l'alimentation de complément. Parce que même à 6 mois là, tu ne sèvres pas le bébé tout d'un coup. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit progressif pour qu'il s'adapte à ces aliments à ces aliments que tu lui donnes. Il faudra toujours intégrer une variété d'aliments à chaque repas. Donc la variété d'aliments, il faut que l'alimentation soit équilibrée, c'est-à-dire lipides, protéines et glucides. Donc tout ça, ça doit permettre que l'alimentation de l'enfant soit bien équilibrée. Donner chaque jour des fruits. N'oubliez pas, parce que les fruits sont importants. Donner chaque jour les fruits bien lavés et réduits en purée ou en jus. On ne demandera pas de prendre un fruit il faut réduire en purée et donner des petites quantités. En fait, après chaque repas, vous donnez un peu de fruits, puis ça complète un peu sa alimentation. Donner des aliments riches en vitamine A tous les jours. Bon,
les aliments riches en vitamine A, vous convenez avec moi que nous avons dans nos marchés, il y a les mangues, tout ce qui est jaune, tous les fruits jaunes ont la vitamine A, il y a le jaune d'œuf, il y a l'huile de palme, il y a le maïs rouge, il y a la patate, il y a le melon, papaye, carotte, petit pois et le poisson. Donc, tout ça permet à compléter l'alimentation de l'enfant. Parce qu'à 6 mois déjà, le lait l'a bien couvert. Mais le lait seul ne suffit plus après 6 mois. Donc c'est pour ça qu'il faut compléter. Mais pour compléter, il faut savoir qu'il faut que ça soit une alimentation bien équilibrée. On a parlé de la variété et il faut aussi ajouter à ces aliments, bien sûr, des fruits. Les fruits et surtout les fruits riches en vitamine A. Merci, docteur. Pour ce qui est du bébé malade, alors? Donc, pour ce qui est du bébé malade, il y a beaucoup de choix qui s'opèrent par rapport au bébé malade. Si le bébé a moins de 6 mois, continuez à allaiter au sein plus fréquemment. Parce que le bébé malade a besoin de nourriture pour grandir. Parce qu'il faut toujours lui donner à manger. Même en cas de diarrhée, puisque c'est le sein de la mère, on n'a pas besoin d'avoir peur que c'est le sein de la mère qui a donné la diarrhée comme le lait artificiel. Même en cas de diarrhée, pour aider le bébé à lutter contre la maladie. Donc, même en cas de diarrhée, il faut donner le nez, à réduire la perte de poids et à récupérer plus rapidement. Donc ça c'est ce qu'il faut faire. Donnez seulement le lait maternel et les médicaments recommandés par votre médecin ou prestataire de soins. Donc pour le bébé, on ne te demande pas de donner, parce que déjà si vous donnez autre substitut de lait maternel, déjà les conditions de préparation sont difficiles, ça peut plutôt accentuer la diarrhée que l'enfant avait. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de donner exclusivement le lait maternel. Même si le bébé est malade, continuez à lui donner sans donner autre chose. Voilà. Plus de 6 mois. Parce que nous sommes dans la tranche d'âge de moins de 6 mois pour le bébé malade. Allaiter au sein plus fréquemment. Il faut allaiter au sein plus fréquemment. Le bébé a besoin de plus de nourriture et de liquide pendant qu'il est malade. L'encourager à manger fréquemment les petits repas. Lui donner des aliments simples comme la bouillie et éviter les aliments épicés ou gras. Même si l'enfant a la diarrhée, c'est mieux qu'il continue à manger. Donc, nous avons 2 schémas ici, les bébés de moins de 6 mois, les bébés de plus de 6 mois. Pour les bébés de 6 mois, on va continuer à lui donner beaucoup des aliments de complément comme on a vu tout à l'heure. Et lui faire boire beaucoup d'eau. Et effectivement, en lui donnant beaucoup d'éléments de complément plusieurs fois, ça permet de donner beaucoup de tonus au bébé qui est malade. Et effectivement, il faut toujours consulter le personnel soignant si on va lui donner des produits pour ne pas aggraver les risques de sa maladie. Merci docteur pour cet entretien.